Aujourd'hui, je vais vous parler de mon roman préféré. C'est celui-ci, Belle du Seigneur. C'est un roman qui date de 1968, qui a été publié en 1968 par l'auteur Albert Cohen. C'est un auteur qui a vécu entre 1895 et 1981. C'est surtout un écrivain suisse d'origine juive. C'est aussi un diplomate qui a vécu pendant la Première Guerre mondiale, même s'il était encore très jeune, puis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il a surtout bien vécu la Seconde Guerre mondiale dans le sens où il a dû fuir l'Europe et il a dû se réfugier au Royaume-Uni, il a dû se réfugier à Londres le temps du conflit. C'est un diplomate qui a dû faire la liaison entre, on va dire, les Juifs et les autres peuples. Il a aussi beaucoup écrit. Il a écrit un roman sur sa mère qu'il aimait beaucoup, qui s'appelle Le livre de ma mère. Et il a écrit d'autres œuvres, dont Belle du Seigneur, qui est le 3e tome d'une tétralogie qui commence par Solal, qui est le précurseur de toute l'histoire de Belle du Seigneur. De toute l'histoire autour de la politique, autour de l'histoire d'amour de Solal, du dernier amour, en l'occurrence, qui est Belle du Seigneur, avec Ariane. Je vais revenir sur un point qui est très important parce que dans ce roman, on suit la pensée des personnages et ça s'appelle le stream of consciousness. Alors, le stream of consciousness, ça se traduit littéralement par le courant de conscience. C'est une écriture, un mode d'écriture qui suit la pensée, la conscience d'un personnage. En plus de suivre la pensée et le courant du personnage, le courant de pensée de personnage, cela montre aussi toute la beauté de l'imperfection humaine, tant dans les défauts que dans les qualités. Ça expose l'âme et la psychologie, ainsi que tout le mal-être de chaque personnage. Pour moi, c'est d'une beauté sans pareille. Pour moi, c'est exceptionnel, c'est une écriture exceptionnelle. Et donc, en plus d'expliquer ce qu'est le stream of consciousness, je vais vous expliquer à peu près l'histoire de ce roman. C'est une histoire d'amour morbide entre Solal et Ariane au temps de la montée du nazisme. Même si on ne parle pas trop de politique dans ce roman, on parle plutôt de l'amour et du physique, en fait, d'un amour superficiel. C'est surtout une histoire d'amour qui se place après la montée des passions, la montée des passions amoureuses, la montée de l'ennui après l'installation, la montée de l'ennui après l'installation de cette histoire d'amour. Entre la routine et donc l'ennui et presque même la haine sur certains points. J'adore ce roman, donc, pour une simple et bonne raison, c'est que ça expose... En fait, on a une exposition de toute la beauté de la langue, mais aussi une exposition de tous les sentiments, toute la complexité de l'être humain. Ça tend même, comme je l'ai dit, vers la haine et ça montre une espèce de pureté de l'amour. Et donc, on est face à un roman d'une grande beauté. Je vais vous lire un paragraphe pour vous montrer à quel point c'est d'une beauté exceptionnelle, tant dans la langue que dans l'exposition du personnage. Marche triomphale de l'amour. En cette heure de grand soleil, elle allait une victoire les lèvres entr'ouvertes en un sourire de statue, et ses supériorités lui avaient par bouffées et par chants. Les autres, que savaient-elles ? Que savaient-elles faire, les autres ? S'épiler ou se mettre des soutiens-gorge avec baleine pour dissimuler leur déshonneur ?
ou se faire plomber les dents, ou bêler qu'elles avaient la vague à l'âme, ou se vernir les ongles d'horribles rouges pour plaire à d'horribles hommes, ou lire un roman pour pouvoir en parler et faire croire qu'elles étaient cultivées. D'ailleurs, le plus souvent, elles ne lisaient que les critiques pour les réciter ensuite dans des salons. Et quelle femme au monde avait reçu un télégramme pareil? Oh, l'aimée, qui ne pouvait pas vivre sans elle et qui se mourait d'attente. Moi aussi je me meurs, lui dit-elle. Elle s'élança, les bras écartés pour recevoir le vent. Et elle cria, épouvantée de bonheur. Ma chérie, cria-t-elle à elle-même. Voilà. Plus tard, je vous parlerai d'un autre roman qui ressemble un peu à Belle du Seigneur. C'est Anna Karénine, quand j'aurai terminé, bien évidemment, parce que c'est pour moi un excellent roman. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée, ou tout autre.